Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous t'adorons maintenant. Jésus, tu es la lumière qui pénètre les ténèbres. Nous élevons ton nom et nous reconnaissons ta majesté et ton autorité sur chaque vie rassemblée ici. Que la voix du Père descende comme un feu purificateur et que le sang de Jésus couvre nos fragilités et nos manques. Aujourd'hui, nous venons pour une prière de feu, une intercession qui purifie l'âme, chasse toute obscurité et restaure ce qui a été brisé. Nous proclamons avec foi que cette réunion n'est pas vaine et que la promesse d'Ésaïe 53:5 s'accomplit, que par ses blessures nous sommes guéris. Que Jean 8:36 nous rappelle que Jésus nous a franchis pour que nous soyons réellement libres, et que Psaume 119:105 éclaire nos pas. Nous sommes là pour demander la purification, la guérison et la délivrance au nom puissant de Jésus. Je vous invite, frères et sœurs, à joindre votre foi à cette prière. Si vous pressentez la présence du Saint-Esprit, appuyez sur like avec un cœur ouvert. Inscrivez-vous pour demeurer dans cette famille de prière et partagez cette vidéo comme un acte d'amour pour quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Si vous ressentez la paix, fermez les yeux un instant et respirez profondément. Que la paix du Père remplisse vos poumons et que son souffle balaie la poussière des blessures anciennes. Si en ce moment vous portez un fardeau, écrivez en commentaire le mot qui représente votre besoin. Écrivez « restauration » si vous attendez une réconciliation. Écrivez « guérison » si votre corps réclame l'intervention de Dieu. Écrivez « liberté » si l'ennemi a lié votre esprit. Car vos mots posés ici deviennent des pierres d'autel que nous portons ensemble dans la prière. Sachez que vos paroles éveillent l'Église, que vos partages encouragent Marie qui soutient sa mère malade, que vos cris virtuels soutiennent Paul qui cherche un emploi, et que vos prières en commentaire deviennent une chaîne vivante. Maintenant, inclinons-nous devant le Père et commençons à implorer sa sanctification sur nos foyers et nos cœurs. Père céleste, nous te demandons la purification des maisons, la restauration des mariages brisés, la guérison des enfants blessés. Que ton nom soit sanctifié dans chaque cuisine, dans chaque chambre où dort la peine. Que le sang de Jésus protège nos portes et ouvre les chemins fermés. Écoutez maintenant une prière longue pour les familles, pour leurs blessures visibles et invisibles. Seigneur, visite la maison d'Esther qui porte l'angoisse dans son regard. Guéris son cœur meurtri par la trahison, rends la paix à sa table. Visite la maison de David où les disputes ont creusé des fossés entre frères. Comble les silences par ta parole et enseigne la conversation humble. Bénis la maison de Léa qui voit ses enfants s'éloigner. Attire-les par une miséricorde qui transforme la nostalgie en espérance. Restaure les liens par le pardon que tu offres. Protège la maison de Samuel frappé par la maladie. Que ta main guérisse ce corps fatigué. Soutiens la maison de Claire qui lutte pour payer les factures, ouvre des portes matérielles et spirituelles. Permette à Jacques de retrouver la paix après une addiction. Délivre-le par le nom de Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Que ces noms soient des témoignages de la communauté qui prie. Dans cette scène, nous échangeons des paroles de foi et j'entends la voix de plusieurs parmi nous dialoguer comme une conversation vivante. Voici comment le dialogue se déroule entre moi et l'Église. Nous déclarons la restauration, dis-je avec assurance. Nous croyons à la puissance du sang de Jésus, répond Marie. Seigneur, viens, purifie nos pensées, supplie Paul. Libère-nous des chaînes, ajoute Esther. Nous confessons nos fautes et demandons ton pardon, murmure David. Nous recevons la grâce pour nous relever, dit Léa. Que ta paix descende maintenant, implore Samuel. Nous proclamons la délivrance en ton nom, conclut Claire. Amen, répond Jacques, avec une voix brisée mais confiante. Chaque phrase porte une sensation, la chaleur d'une main serrée, l'odeur douce d'un encens symbolique, le son de respiration qui se calme, la vue de visages mouillés de larmes mais éclairés d'espérance, le goût métaphorique d'une eau vive qui traverse la sécheresse de nos vies. Dans ce dialogue, nous respectons les techniques de l'intercession collective. Chaque échange est un pas vers la guérison. Maintenant, laissez-moi vous raconter qui conduit cette prière, l'histoire du protagoniste, car comprendre le parcours personnel éclaire la prière que nous offrons. Il s'appelle Pierre, né dans une petite ville où l'on apprenait à craindre le froid et à supplier la pluie. Enfant, il a connu la solitude d'une maison où la radio crachotait et la nourriture manquait parfois.
Il se rappelle les mains rugueuses de son père travaillant jusqu'à la nuit. Il se rappelle la voix de sa grand-mère qui lisait des psaumes à la lueur d'une lampe. C'est dans ses veines qu'il a reçu un sens de persévérance et une soif de vérité. Adolescent, Pierre a fui vers la ville en quête d'une promesse de dignité. Il a trouvé des succès fragiles et des échecs humiliants. La blessure d'un abandon amoureux a creusé une peur d'aimer. Il a appris à prier seul, souvent en silence, tremblant mais sincère. Il a lu Ésaïe et Jean et a bâti sa foi sur la parole qui dit que la blessure est guérison. Aujourd'hui, Pierre est un homme qui porte à la fois cicatrice et espoir. Il sert comme leader de groupe. Il appelle les gens par leur nom. Il a connu la foi douloureuse mais ferme qui le pousse maintenant à conduire cette prière de feu. Sa conversion profonde ne l'a pas exonéré de souffrance, mais l'a armé de compassion et d'autorité spirituelle. Il s'appuie sur Philippiens 4,13 et Proverbes 3, 5-6. Il se souvient d'un moment où Jacques l'a retenu, où Claire a prié jusqu'à l'aube pour son salut. Et ces mémoires alimentent sa détermination à implorer le Père pour la guérison des autres. En écho à ce passé, nous entrons dans un moment de tension, premier point d'inflexion, où la peur du rejet menace de couper la foi. On entend les pensées ressurgir, la mémoire d'un soir où la porte est restée close, les doigts qui serrent la poignée et relâchent, l'amertume qui colore la confiance. Et dans 2 ou 3 phrases, nous décrivons la lutte interne. La respiration s'accélère, la peau ressent la sueur froide, l'odeur de vieux papier des souvenirs. Puis la parole de pardon intervient et crée une ouverture, une résolution partielle qui promet un chemin. Nous prolongeons encore la prière pour la foi et la direction. Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour éclairer la route, que ta lumière soit une lampe pour nos pas, comme Psaume 119, 105 l'assure, que nous puissions nous confier en toi et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, selon Proverbes 3, 5-6. Seigneur, donne-nous le courage de décider, la sagesse de discerner, la force de marcher où tu nous appelles. Écoutons une seconde scène en dialogue, plus intime, où des voix demandent permission d'être vulnérables. Comment savoir si c'est ta voix, demande une sœur tremblante. Seigneur, guide-moi, dit un frère. Lisons ensemble Jean 8, 36, propose l'un. Nous allons attendre en silence et sentir le souffle du Saint-Esprit, suggère un autre. Je ressens une chaleur qui monte, confesse Marie. C'est l'onction qui vient, dit Paul. Nous osons avancer, affirme Pierre. Amen, répond la communauté. Sensation, le bois des chaises qui craquent, la légère humidité de la pièce, un goût de sel sur les lèvres, des pleurs enfin libérés, le son d'un chuchotement collectif qui devient prière proclamée. Maintenant une invitation à la confession collective. Reconnaissons nos fautes, pardonnons et demandons la purification dans le sang de Jésus. Philippe, Élodie, Nadia, Bruno, Sophie se lèvent en esprit pour confesser des manques et des complicités. La voix s'élève et la confession devient preuve d'humilité et d'ouverture pour la grâce. Le moment de confession est un deuxième moment de tension, un bruit intérieur d'accusation et de honte, la chair qui résiste à l'abandon, les souvenirs qui reviennent comme images au ralenti, puis la décision de se tourner vers la croix, la prière de purification, la promesse de Jacques 5, 14 sur l'onction pour les malades, qui est liée ici à la purification collective, tout cela forme une résolution partielle et le poids commence à se lever. Nous entrons maintenant dans le sommet de notre intercession, la prière de guérison et de libération, le clou de notre assemblée. Au nom de Jésus, nous commandons aux maladies de céder, nous brisons les chaînes de l'angoisse, nous déclarons la liberté selon Jean 8, 36 et nous proclamons la justice et la guérison décrites en Ésaïe. Écoutons la scène de libération comme un dialogue prophétique avec plusieurs échanges soutenus. Par le sang de Jésus, je renonce aux dettes spirituelles, déclare Pierre. Je proclame que les démons qui ont pris domicile sortent maintenant, répond Claire. Que chaque douleur physique soit touchée par la main de Dieu, supplie Léa. Nous ordonnons la restauration des organes malades, affirme Samuel. Entends-nous, Seigneur, murmure Marie, fais descendre ta voix, appelle Paul. Que la guérison soit visible, lance Esther. Nous croyons, conclut l'assemblée. En ton nom, Jésus, dit une voix collective. Les descriptions sensorielles sont précises. On sent la chaleur d'une onction imaginaire sur le front, le silence avant le miracle comme une mer qui retient son souffle, l'air qui change de densité, la peau qui perd la lourdeur, la vue qui s'éclaircit, le goût d'une eau fraîche après une soif de longues années.
Le troisième moment de tension survient ici, c'est la lutte finale entre doute et foi, la mémoire de toutes les fois où la guérison a tardé et la peur d'être encore déçu. Ce conflit interne est détaillé. On revoit les visages fatigués, les nuits sans sommeil, les dossiers médicaux, une sensation d'étau au thorax. Puis la parole prophétique intervient et crée une faille dans l'ennemi, une promesse de progrès. Nous appelons aussi des témoins de la foi. Marie qui a guéri d'une pneumonie, Paul qui a retrouvé un travail, Esther qui a vu un mariage restauré, David qui a été délivré d'une addiction, Léa qui a reçu la paix pour son enfant malade, Samuel qui a connu une percée financière, Claire qui voit des signes de réconciliation, Jacques qui partage un témoignage de libération. Ces noms et actions renforcent notre espérance et tissent une communauté vivante. Dans cette heure, nous proclamons des versets comme Hébreux 13,5 qui promet « Je ne te délaisserai point » et Philippiens 4,13 qui assure la force en Christ. Nous invoquons aussi l'autorité du sang de Jésus, la promesse d'Ésaïe et la liberté de Jean. À la fin de la prière collective, nous donnons des instructions pratiques. Persévérez dans la prière, tenez un jeûne symbolique si le Père vous y conduit. Écrivez votre témoignage et rapprochez-vous d'un leader comme Pierre pour un accompagnement personnel, car l'action de Dieu souvent se révèle en communauté. Maintenant, avant de conclure, je vous donne une parole prophétique. Au bout d'1 mois, vous verrez les premiers signes de rétablissement. Au bout de 3 mois, la situation aura basculé vers la restauration visible. Au bout de 6 mois, beaucoup d'entre vous témoigneront d'une transformation définitive. Écoutez l'épilogue en 3 temps. Premièrement, dans 1 mois, vous sentirez une paix qui n'est pas seulement émotionnelle, mais qui sécurise votre sommeil. La douleur s'atténuera, des relations auront amorcé une médiation. Deuxièmement, dans 3 mois, des portes professionnelles s'ouvriront pour certains. Des rendez-vous médicaux se termineront par de bons résultats. Des excuses sincères auront été offertes et reçues. La redécouverte de l'espérance animera les réunions familiales. Troisièmement, dans 6 mois, vous témoignerez publiquement de la fidélité du Seigneur. Des vies seront transformées durablement, des alliances restaurées, des finances rétablies, des vocations soulevées, et l'Église célébrera ensemble. Cet épilogue de 1 mois, 3 mois, 6 mois est donné comme une promesse à cultiver par la foi, non comme une garantie automatique, mais comme une direction prophétique à laquelle nous marchons ensemble. Maintenant, recevez la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Père vous couvre du sang de Jésus. Que le Saint-Esprit renouvelle votre esprit et vous guide selon Proverbes 3, 5, 6. Nous déclarons la victoire, nous proclamons la libération. Nous affirmons que chaque chaîne tombera au nom de Jésus. Si ce moment vous a touché, inscrivez-vous à notre chaîne, activez les notifications et rejoignez cette famille de prières. Partagez cette prière avec une personne qui a besoin d'entendre cette voix de feu. Commentez avec restauration, guérison ou liberté pour que nous prions ensemble. Nous suivrons vos témoignages, nous prierons pour vos noms et nous vous soutiendrons. Que la paix du Seigneur règne sur vous, que sa voix descende et purifie votre âme. Nous prononçons sur vous une bénédiction durable. Allez en paix et marchez dans la puissance de Jésus. Et souvenez-vous que Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Hébreux 13, 5. Nous déclarons au nom de Jésus que la guérison et la délivrance commencent maintenant. Amen.